Seigneur, merci de bénir encore ta parole. Merci de bénir et de conduire, Seigneur. Merci de toucher les cœurs. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans les vies encore ce matin. Seigneur Jésus, que toute ta présence soit manifestée par ton esprit ce matin, Seigneur, et que vraiment ta parole, Seigneur, elle puisse, Seigneur, consoler, fortifier nos cœurs, Seigneur, et nous donner d'aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai un message un petit peu particulier ce matin et je voulais lire avec vous ce passage qui se trouve dans dans Juge, pardon. Pourquoi je dis Jean? Dans Juge chapitre 5, versets 6 à 12. Le Juge, donc, c'est après les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, vous avez Josué et vous avez les Juges. Donc, Juge, chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanche jeunesse, vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, réveille-toi, Barak, et enlève tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À la suite marcha Benjamin parmi ta troupe. Avec tous ces noms, c'est pas toujours facile à comprendre. Le thème que je veux de ce matin, qui est un thème un petit peu circonstanciel, puisque nous sommes, et ça nous a été rappelé, en tout cas par une prière et puis aussi par Jean-Pierre, puisque nous sommes le jour de la fête des mères, je voudrais traiter de ce sujet ce matin. Y a-t-il des mères en Israël? Y a-t-il des mères en Israël? Et c'est un peu mon cadeau de fête des mères que je veux faire parce que j'ai vraiment reçu ce message sur mon cœur. Y a-t-il des mères en Israël? Quel rôle la mère ou la femme a joué dans l'Écriture? Je veux aborder 5 exemples de femmes valeureuses. Et volontairement, je ne serai pas exhaustif sur ce sujet pour laisser quelque part vagabonder votre réflexion. La première image, et celle que nous l'avons lue, c'est Déborah. Une femme d'onction et une femme de prière. Déborah est mariée. Elle est prophète et juge, nous dit le texte. On peut lire ça juste dans le verset Juge 4.4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les hommes venaient pour être jugés et régler leurs conflits. Généralement, ce rôle revenait à l'homme. Les juges avaient été institués au temps de Moïse pour soulager sa tâche. Je vous laisse simplement ce passage dans Exode, chapitre 18, versets 13 à 26, que vous pourrez redécouvrir. Et c'est vrai que ces juges étaient là pour régler des litiges et conseiller en apportant l'éclairage de la loi pour leurs questions, sociales. C'était des hommes magistrats en charge des questions civiles. La période des juges, la période de Déborah est une période difficile. Une période qui débuta après la mort de Josué. Et dans cette période, il n'y avait pas de gouvernement central, il n'y avait pas encore de roi. Et souvent, quelque part, il y avait un mélange parce que les juges ont été des libérateurs plus que des magistrats. Mais nous voyons qu'ici,
Déborah est considérée comme une juge, quelqu'un qui est capable de donner un jugement, de donner un éclairage, d'amener la lumière dans certaines situations. Elle est un vrai magistrat. Cette femme a une certaine notoriété. Elle fait appeler ce chef de guerre, Barak qui vient à sa rencontre. Ce chef de guerre a peur de combattre et il est craintif. Que décide-t-elle? Ok, tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller seul, j'irai avec toi. Mais sache que tu perdras tout honneur dans cette affaire-là. C'est moi, Déborah. C'est moi, cette femme, qui te donne cette parole de l'Éternel. Et c'est une autre femme, Jaël, dans ce texte que nous pourrions lire plus loin, qui te donnera la victoire en perçant le crâne de ton ennemi. Où sont les vaillants guerriers? Déborah est une femme d'exception. Déborah est une femme d'onction et de prière. Elle prie, elle intercède, elle voit un peuple languissant, elle voit un peuple qui est déprimé, qui est terrorisé depuis une vingtaine d'années, nous lit le texte, qui cherche de l'aide et du conseil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque des juges, il n'y avait pas de cohésion sociale. C'était un gouvernement qui était constitué par un fonctionnement confédéral de 12 tribus. Rien ne les liait vraiment. Et c'est d'ailleurs Zabulon et Nephtali qui vont passer l'offensive. Où sont les hommes depuis ce temps-là? Pourquoi ne réagissent-ils pas? Pourquoi ne montent-ils pas à la guerre? Pourtant, ils ont toutes les promesses de Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont vu combien Dieu était intervenu pendant les siècles. Si les hommes lâchent, quel que soit leur motif, il faut que les femmes assurent. Et c'est pareil dans l'Église. Si les hommes lâchent, il faut que les femmes assurent. Où sont les hommes? J'écoutais un reportage, et vous savez, en temps de crise, souvent les femmes ont pris le relais dans certaines situations. J'écoutais un reportage, j'aime beaucoup certains reportages anciens, reportages de guerre. J'ai pas connu la guerre, mais je crois j'ai un respect pour ce qui a été vécu, et puis ça m'intéresse, ça m'inspire. Alors des fois j'écoute des reportages, et quand on voit pendant les 2 dernières guerres, les femmes ont pris le relais. Elles ont pris le relais des hommes. Les hommes étaient au combat parfois à attendre. Et ces femmes, eh bien, elles sont montées au créneau. Elles ont travaillé dans les usines. Elles ont travaillé dans les champs. Elles se sont occupées aussi des enfants. Elles ont travaillé dans les hauts fourneaux. Elles étaient là. Elles ont pris une part active dans la société, qui était une société sans hommes. Que les femmes se lèvent. Qu'elles soient des sentinelles aussi dans l'église. Dans la prière, dans l'action comme Déborah. Qu'elles soient des Jaël qui anéantissent les intentions du diable, qui détruisent les œuvres du diable, qui remportent des victoires dans le monde spirituel. Jaël a saisi le pieu d'une main et de sa main droite le marteau des travailleurs. Le pieu est la puissance de la croix, le marteau est l'utilisation de la parole de Dieu par notre confession et notre intervention dans la prière. Cet homme Sisera est venu, était un chef militaire, le chef qui était cananéite et qui avait attaqué Israël. Il était venu se réfugier dans cette tente de Jaël. Il croyait être en sécurité. Et Dieu apportait son ennemi il est venu comme se coucher à ses pieds. Et Jaël a saisi ce pieu, elle a saisi ce marteau. Elle lui a enfoncé le pieu pendant qu'il dormait. Et elle a amené une grande délivrance. Alors vous comprenez que je vous donne une image sur le plan spirituel. Je ne veux pas être demain la cause d'un fait divers. Déborah est une mère en Israël qui engendre la victoire. Et Jaël amène la délivrance. Une seconde image d'une femme, c'est une femme résistante. Une femme la première est une des premières, une femme résistante. Cette femme craignait Dieu. En réalité, je parlerai de 2 femmes. De 2 femmes résistantes. Exode chapitre 1, versets 15 à 20, je vous laisse les textes, vous les connaissez, vous les avez lus, donc on ne va pas le relire pour ne pas être trop long. Ces femmes s'appelaient Shipra et Pua, étaient contraintes, car Pharaon était contrainte Pharaon leur avait imposé de faire des infanticides, de tuer des enfants mâles.
une sélection des jarres parce que le peuple hébreu s'accroissait énormément. Imaginez-vous cela, mais c'est monstrueux de demander à des sages-femmes, qui sont certainement des mères, de tuer des enfants alors qu'elles sont là pour accompagner et pour faire naître la vie. Et ces femmes ont été fermes et déterminées. Je dis, elles craignaient Dieu. Et elles ont trouvé des astuces pour ne pas obéir à Pharaon. Elles furent les premières à créer un réseau de résistance face à ce despotisme ambiant. Et l'humour de Dieu, parce que le peuple continua à se multiplier. L'humour de Dieu, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, une femme hébreu a posé un bébé dans un panier en jonc sur le fleuve. Et ce bébé aurait pu être croqué par les crocodiles et les animaux sauvages. Mais ce bébé est arrivé jusque vers le palais de Pharaon. Et la fille de Pharaon se baignait. Et quand elle a ouvert ce panier en osier, elle a vu un fils hébreu qui pleurait. Et elle a confié ce fils hébreu, nous dit le texte, elle l'a confié à la mère. La mère, sa propre mère qui l'a allaité. L'humour de Dieu. Un pharaon fou, un pharaon despote. Et sa propre fille qui le trompe. Et tout cela, je crois, parce que l'attitude ces deux sages-femmes étaient des sages-femmes fermes et déterminées, craignant Dieu, des femmes de foi, des femmes qui ont porté un espoir de liberté par leur résilience, par leur détermination. Et elles ont engendré un courant de résistance à l'oppression. Oppression que d'ailleurs Dieu ne tardera pas de traiter à la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Elles sont des mères en Israël. Y a-t-il des mères en Israël ? Seconde image, des mères en Israël, résistantes et porteuses d'espoir par leur détermination. La troisième image que j'aimerais donner de femme, une femme qui enfante. C'est l'histoire de Anne qu'on retrouve dans le chapitre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 18. Vous connaissez ces histoires, vous les avez lues, relues. Si vous n'avez pas lu depuis un moment, bien relisez-les, ça vous fera que du bien. Pour l'époque de ce temps-là, c'était très lourd la stérilité. Anne était stérile, nous dit le texte. Et cet homme Elkana avait deux femmes, une qui s'appelait Pénina et l'autre qui s'appelait Anne. Et chaque fois qu'il montait au temple, Pénina mortifiait Anne parce que cette femme était stérile. Oh, t'es stérile. Et quelque part, elle vexait profondément Anne. Et son cœur de femme était affecté parce que cette femme était stérile et c'était quelque part mal vu en Israël. Et chaque fois, elle se lamentait, elle se recroquevillait, elle pleurait sur son sort, elle sombrait dans une forme de dépression. Mais à un moment donné, elle fait face au problème. Elle a porté son fardeau. Elle a porté cette douleur qui était sur son cœur, elle l'a portée à Dieu. Et là, dans cette douleur, elle exprime son besoin. Et elle dit, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai à ton service. Et la parole de Dieu est intervenue par ce sacrificateur Élie qui lui a donné, je crois, une parole de Dieu à ce moment-là. Et cette femme a été exaucée. Cette femme a été exaucée parce qu'elle a porté cette douleur devant Dieu. Elle ne l'a pas gardée pour elle-même. Elle en a fait comme un fardeau qui montait de son cœur. Elle l'a porté devant Dieu. Elle a consacré ce fils qui est devenu l'une des images prophétiques les plus importantes de l'Ancien Testament. Si on apprend à venir à Dieu en recherchant la consécration, l'abandon de la foi en Dieu, avec beaucoup de prières, pour beaucoup de nos prières, on verrait des jours différents dans l'exaucement. Bien sûr, c'est pas seulement pour l'homme, pour la femme, je dirais, mais aussi pour l'homme, c'est aussi une réalité que nous pouvons vivre, cette stérilité. Mais ta stérilité va devenir fertilité si tu apportes cela devant Dieu. Donc ce qui est vrai pour la femme est aussi vrai pour l'homme. Cette femme a enfanté la vie, la bénédiction, en refusant la stérilité
est l'échec. Elle est troisième image d'une mère en Israël qui engendre la vie et la fertilité. Une quatrième image de femme, une femme de foi. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Pareil, là je ne prendrai pas le texte parce qu'il est un peu long. Vous allez être surpris parce que je vais prendre cet exemple que je trouve pertinent. Cette femme est cananéenne, donc elle n'est pas une fille d'Israël. Et cette femme, elle vient voir Jésus parce que sa fille souffre cruellement par un démon. Ce démon tourmente sa fille et cette femme a entendu parler de Jésus. Et elle sait que Jésus peut répondre à sa prière. Et ce texte est intéressant parce qu'elle crie au départ à Jésus comme beaucoup devaient le faire. « Aie pitié de moi, fils de David !» Et dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que cela ne montre pas beaucoup de la compassion chez Jésus. Et les disciples sont là. Il fait la sourde oreille. Quand on va dans ce texte, il n'écoute pas, il fait la sourde oreille. Et les disciples sont là, sont agacés, mais allez, chasse cette femme parce qu'elle nous importune. Et Jésus dit, mais je suis fait que pour les fils d'Israël. Je ne suis pas là pour répondre aux autres besoins. Et cette femme, eh bien, elle vient se mettre aux pieds de Jésus, à genoux devant Jésus. Et Jésus va en rajouter une couche en disant, mais qu'il n'est pas bien il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est plutôt humiliant de traiter cette femme quelque part comme un petit chien. Cette femme a essayé beaucoup de remèdes. Elle sait que le seul capable d'intervenir, c'est Jésus de Nazareth. Alors elle prononce cette parole qui est une parole pertinente d'une femme déterminée qui touchera le cœur de Jésus. Oui, mais les maîtres ont des petits chiens. Et ces petits chiens, eh bien, attrapent ces miettes qui tombent de la table. Alors Jésus dit, ma fille, ta foi est grande. Ta foi est grande. La première fois que j'ai lu ce texte, et je me rappelle, j'ai été choqué par plusieurs choses. Tout d'abord, l'attitude des disciples agacés. Secondement, quelque part, ce Jésus qui semble dédaigner cette femme, et il n'hésite pas à faire allusion avec les chiens. Les chiens en Afrique et au Moyen-Orient, eh bien, n'ont pas le statut de noblesse que dans nos pays occidentaux. Ils sont réservés pour la garde, ils dorment dehors, ils mangent les restes. Et puis, quand on n'est pas content, on leur donne un coup de pied dans le derrière. Ça n'a rien à voir avec nos chiens en Occident. Et puis, c'est l'attitude de cette femme qui m'a paru effrontée et qui a insisté, et son insistance est à la limite de la courtoisie. Que voit Jésus? Pas ce que je vois moi, pas ce que je vois avec mes yeux de la chair. Il a vu dans cette dernière parole de cette femme, dans cette dernière intervention de cette femme, femme, ta foi est grande. Jésus l'a testé, mais il ne l'a pas jugé. Il n'y a aucune parole de condamnation de la part de Jésus, mais il reproche quelque part un peu son insistance, parce que son ministère se limitait au peuple juif. Et c'est pour cela qu'il ne répondait pas à la prière. Mais cette femme est une femme de foi. Une femme qui, eh bien, était déterminée. Une femme qui a été exaucée. Cette femme est une femme qui ne s'est pas laissée arrêter aux embûches qui étaient dressées contre elle. Sa fille est possédée. Ce mal est incurable. Personne ne peut résoudre son problème. Elle est allée voir toutes sortes de rebouteux, toutes sortes de guérisseurs, toutes sortes de praticiens occultes. Rien ne se passait. Elle s'est adressée à la dernière personne qui pouvait répondre à son besoin. Jésus, Jésus de Nazareth. Amen. Moi j'aime quand Dieu délivre. Moi j'aime quand Dieu guérit. Amen. Jésus de Nazareth. Elle est aussi, je crois, un peu comme une mère par son attitude en Israël. Une femme déterminée, une femme de foi. Une femme qui arrache les bénédictions de Dieu. Amen. Et la dernière,
Je ne vais pas être très long sur cette dernière image. C'est une image d'une femme, une femme de réveil. Je vais prendre deux exemples. En premier, la femme samaritaine, nous voyons dans Jean 4, qui, touchée par les paroles de Jésus, alla parler à son village. Elle ramena tout son village, et tout son village crut à la parole de Jésus et au royaume de Dieu. Et plus tard, il y a eu un réveil d'ailleurs en Samarie. Une autre femme qui attire aussi notre respect, c'est Lydie. Il est dit que Lydie était marchande de pourpre à Philippe, acte 16, versets 13 à 15. Paul débute un travail spirituel dans cette ville de Philippe qui est dans la région de, je crois que c'est la région de la Macédoine si je ne me trompe pas. Et le seul point de contact qu'on lui donne, c'est un lieu de prière où se trouvent qui? Des femmes, pas d'hommes. Il n'y a que des femmes. C'est un lieu de prière, un lieu reculé. Et il n'y a que des femmes. Et généralement, les Juifs se retrouvaient, et généralement commence la prière, il faut qu'il y ait 10 hommes. Il allait dans les synagogues, il rencontrait des hommes, et là, il trouve des femmes. Il commence à leur parler. Et Lydie est touchée, nous dit le texte, dans son cœur. Elle s'est fait baptiser. Et d'après l'histoire, bien sûr, le texte ne nous le lit pas, mais d'après l'histoire, cette femme a beaucoup influencé. Et elle a amené une grande bénédiction. Elle a été un instrument de réveil pour le salut des âmes. Y a-t-il des mères en Israël? Y a-t-il des mères dans l'Église qui engendrent la vie dans la foi, la prière et la détermination? Je bénis Dieu pour, on me l'a dit cette semaine, pour les sœurs qui prient, qui intercèdent dans la semaine, qui font comme une chaîne de prière. Dieu cherche bien sûr des pères, et je ne veux pas négliger le rôle des hommes, c'est pas, vous l'avez bien compris, mais Dieu cherche aussi des mères en Israël. Amen. Et je m'adresse à vous ce matin, qui que vous soyez, que vous ayez été mère ou que vous soyez une femme, eh bien, qui n'avait pas eu d'enfant, vous êtes aussi appelés à être une mère en Israël, à porter du fruit, être à l'image de ces femmes qui ont résisté, de ces femmes qui ont eu la foi, de ces femmes qui ont eu confiance en Dieu, de ces femmes qui ont proclamé les choses de la parole de Dieu, de ces femmes qui n'ont pas quelque part été dans le même courant que tout le monde dans la crainte, mais qui ont résisté comme Déborah et qui ont fait lever les hommes pour qu'ils se remettent au combat. Des femmes de foi. Amen. Je m'adresse à vous parce que les desseins de Dieu ne sont pas épuisés à votre sujet. Et si vous dites « Oh, je ne sers à rien, je suis inutile, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que tu veux être une mère dans l'Église, une mère en Israël, et porter la vie, parce que le rôle d'une mère, c'est de porter la vie, parce que le rôle d'une mère, c'est d'enfanter, parce que Dieu lui a donné une matrice pour enfanter la vie, et tu peux enfanter, tu peux donner la vie par des paroles positives. Quelqu'un est découragé, tu vas l'encourager, eh bien tu es en train d'apporter la vie, tu es en train de le bénir. Amen. Il faut que cette réalité soit concrète de plus en plus dans l'Église. Nous avons besoin, c'est vrai, des pères, mais nous avons besoin des mères aussi. Amen. Les pères sont là pour protéger, les mères sont là pour produire et engendrer la vie. Amen. Amen. Je voudrais avec vous qu'on fasse cette dernière lecture. Et je vais demander à mon épouse, je l'ai sollicité particulièrement, de ce proverbe 31, 10, 31, qui est souvent lu dans les synagogues. Et c'est un beau passage sur la mère. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle, elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareille au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné.
Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a suffisamment de vêtements. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements, les vend, elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Sa peine doit être récompensée, son travail doit susciter le respect de toute la ville. Alors bien sûr, je voulais terminer par ce passage simplement pour vous montrer que, eh bien, dans la Bible, la femme est honorée. Amen. La femme est honorée, même dans l'Ancien Testament. Les religieux nous ont tellement... Mais c'est vrai que plus on regarde d'ailleurs dans la Bible, je lis les Actes, je vais donner cet enseignement au Congo, et combien c'est puant l'esprit religieux. Et qu'on puisse avoir les yeux de l'esprit pour découvrir ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu. Amen. Y a-t-il des mères en Israël ? Alors je ne dis pas que toutes les femmes doivent être comme ce texte, je ne vais pas vous mettre le poids, mais je voulais vous encourager pour être ces mères, ces femmes. Et nous aussi les hommes, nous devons aussi porter la vie. Amen. Amen, qu'on puisse porter la vie, faire accroître le royaume de Dieu. Beaucoup de femmes ont été missionnaires. Je pourrais citer le nombre d'histoires qui ont été missionnaires dans des terrains difficiles. Les hommes n'y sont pas allés, les femmes y sont allées. Et un réveil est né. Combien de témoignages sont là? Voilà ce que je voulais dire. Alors je vous souhaite, bien sûr pour celles qui ne sont pas mamans, bonne fête des mères, mais aussi pour celles qui le sont peut-être un jour en devenir ou qui ne le seront peut-être pas. Tu peux être une mère en Israël. Et c'est un sujet de grande joie et de bénédiction. Amen. Toutes les sœurs célibataires qui ont donné leur vie dans la mission, dans le travail de Dieu, elles ont été comblées. Elles ont été comblées, et c'est vrai, parce que Dieu est intervenu, et leur service n'a pas été inutile, n'a pas été stérile, il a été fertile. Que Dieu soit béni. Je veux simplement chanter avec vous ce chant. Viens adorer, peuple racheté. Amen. Merci de bénir ta parole. Merci de conduire. Merci de bénir toutes les mamans aujourd'hui, Seigneur. Celles qui sont là, celles qui ne sont pas là. Merci de bénir aussi toutes nos sœurs célibataires, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu répondes à leurs besoins, Seigneur. Merci de bénir aussi, Seigneur, toute l'Église, de bénir les enfants aussi, Seigneur, de cette Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Viens adorer, peuple racheté.